voulu ouverte, avec, on avait sorti différents exemples, celui du bar, celui du Starbucks, celui du café, celui de l'espace de coworking. Faudrait que je manque quelque chose. Un espace de rencontre aussi, de télétravail éventuellement, même de soutien scolaire. Bref, tout un tas de modèles qu'on a essayé de reprendre pour pousser les gens de différentes générations à entrer dans ce lieu, qui est donc ouvert, vitré, accueillant. D'un autre côté, pour prendre tout de suite l'inverse, c'est un espace de confidentialité. Si on doit expliquer à une personne qui vient dans cette antenne citoyenne, en prenant l'exemple de son problème administratif privé, il faut qu'il y ait des endroits qui soient plus confidentiels, plus privatifs. Parlons maintenant de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un certain... je n'arrive pas à trop lire. Non, alors, il y a un aspect, ici c'était quoi C'était le lien entre l'administration et le numérique. Donc il fallait qu'il y avait quelque chose de supplémentaire, il devait y avoir la notion de plaisir. Ouais, la notion de plaisir, importante. Et de la même manière, on a relevé que il y a tout un aspect simplement technique, informatique ou web, qui parfois n'est pas intégré par certaines personnes. Donc ces aspects-là peuvent être transmis par d'autres personnes qui sont peut-être simplement des citoyens, qui sont là, qui ont été amenés à venir dans ce lieu et qui pourraient transmettre leurs connaissances sur ces outils avant de parler plus profondément des questions administratives. Et puis à l'intérieur, on trouve GNU Linux. Ça, c'était un aspect qu'on a trouvé intéressant aussi, de peut-être privilégier des outils ouverts, libres, plutôt que des solutions propriétaires. Si j'ai oublié quelque chose... Le socle, Ah voilà, donc très important. Tu veux peut-être nous le présenter si tu veux. Au final, la conclusion de notre groupe, de manière très générale, c'était que ce système devant être très reconnaissable, quelle que soit la structure dans laquelle il va s'implanter, que ce soit une association, un café qui veut installer un ordinateur dans un coin, un CDI dans un collège qui voudrait avoir 2 postes pour les enfants défavorisés, il faut qu'ils le reconnaissent. Donc ça doit être très adaptable, aussi bien en volume que par rapport à l'intégration dans l'espace. Donc ça va vraiment se jouer sur des valeurs fortes. Pardon. Donc déjà le partage, parce que pour faire venir des gens qui ne sont pas nécessairement ouverts ou qui même rejettent l'aspect technologique du lien à l'administration, il va falloir qu'on les fasse venir pour une raison ou une autre, que ce soit la convivialité ou le partage. Que ce soit adaptable, donc comme je le disais, quel que soit le lieu où ça va se trouver, identifiable pour que ça devienne vraiment une marque, que les gens puissent se dire « Ah, où est-ce qu'il est le coin antenne citoyenne le plus proche là, je suis où ?» avec soit des plans qui seront déposés dans les boîtes aux lettres, par exemple, des gens qui n'ont pas accès à Internet, ou évidemment un site Internet ou sur l'iPhone. Ils pourront dire « Ah, bah là, j'en ai un dans un bar, je peux prendre un café, ou je peux aller à la bibliothèque, ils ont un poste, et puis je peux peut-être demander conseil à quelqu'un. » Après, à voir comment se fait l'interface, bien sûr, accessible, donc que ce soit aussi bien géographiquement, techniquement, humainement, et la valeur ajoutée du produit, que ça apporte vraiment quelque chose aux gens dans leur rapport à l'administration, que ce ne soit pas juste là pour avoir dépensé un beau budget administratif, et qu'on puisse parler du projet dans la tribune de Genève, que vraiment les gens aient envie, dans 5 ans, dans 10 ans, d'aller sur ces postes-là. Que ça ne devienne pas des ordinateurs poussiéreux dans un coin ou une idée qui était magnifique mais qui ne sert pas. Ça me fait. Donc c'est très abstrait, mais ça doit devenir très concret, comme cette boîte. Merci beaucoup.